En 1952, un certain Ian Fleming, qui autrefois a été espion et qui est aussi journaliste, est en vacances dans sa maison en Jamaïque. Sa maison s'appelle Golden Eye. Et il lit le bouquin d'un copain, un bouquin sur les oiseaux. Le copain en question est ornithologue. Et ce copain en question s'appelle James Bond. C'est le nom le titre, le nom de celui qui a écrit ce bouquin sur les oiseaux. Et justement, Ian Fleming, il a l'intention d'écrire un polar un petit peu hors norme, qui s'inspire un petit peu de son passé, de son expérience, et puis aussi de quelques espions de l'époque. Et donc, il cherchait un nom assez simple à retenir, James Bond. Voilà comment est né James Bond, tout simplement à la Jamaïque, dans cette fameuse piole qui s'appelait justement Golden Eye. Alors on va essayer d'évoquer ce mythe. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, on a un quart d'heure, donc on va essayer de faire assez vite avec Philippe Durand, donc qui vient de sortir le petit James Bond illustré par l'exemple. Philippe Durand qui est à mon extrême droite là-bas. Bonjour. Philippe Durand, bonjour. Bonjour. Voilà, donc je le laisse un petit moment pour qu'on ait le temps bien de le photographier, de le filmer. Et l'inénarrable Grégoire Lacroix, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je dis ça, qui sort un roman parodique inspiré de James Bond, mais qui s'appelle Jazz Band Heroes Hero 7. Grégoire, bonjour. Bonjour. Donc voilà, ces deux polars, enfin un est plutôt une anthologie et l'autre un polar comique. Vous allez les retrouver tout à l'heure sur les stands de nos deux invités. Vous pourrez aller leur poser plus de questions à la suite de ce petit débriefing. On va commencer avec notre premier invité qui s'appelle Philippe Durand, le petit James Bond illustré par l'exemple. Vous me disiez lors d'une conversation avant cette interview que pratiquement tout a été dit, tout a été écrit sur James Bond, mais que vous aviez quand même envie de faire votre bouquin et vous avez trouvé un angle d'attaque complètement particulier. Racontez-nous ça. Alors, James Bond, c'est quand même le héros de cinéma qui a été le plus analysé. Donc on a fait ses costumes, ses femmes, ses décors, ses armes, ses voitures, ses voyages, on a tout fait, même ses boutons de manchette, tout y est passé. Combien il y a de bouquins sur James Bond ? Franchement, si on prend les bouquins dans le monde entier, c'est inimaginable. C'est vraiment le number one du personnage de fiction étudié. Plus que Sherlock Holmes, plus que Sherlock Holmes, on a étudié plus les livres que les films, alors que James Bond, on a vraiment beaucoup étudié les films de James Bond. Et j'avais envie de faire mon livre sur James Bond parce que je suis fan depuis très 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 longtemps, avant la guerre. Et donc j'ai cherché l'angle qui n'avait jamais été abordé. Le seul angle dont on n'a jamais parlé, ce sont les dialogues de James Bond. Et en les étudiant, on se rend compte que d'abord, James Bond a beaucoup d'humour, que les méchants ont également beaucoup d'humour, et quelquefois, il y a des formules, il y a ce qu'on peut appeler des vannes, ou des formules passe-partout. Et donc, j'ai tout relevé et tout réuni dans ce livre, en expliquant quelquefois des références historiques ou des clins d'œil. Alors, vous avez travaillé sur la version française, celle qu'on connaît, doublée en français ou traduite comme on peut, mais vous vous êtes rendu compte assez vite qu'en fait, il y avait une différence assez énorme entre les dialogues en anglais et les dialogues en français. Donc ça veut dire que vous avez regardé et traduit tous les films dans les deux langues. J'ai comparé, si vous voulez, les traductions françaises avec les originaux anglais. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'allusions, de gags, parce qu'il y a le fameux humour british qu'on a quelquefois du mal à traduire. Donc j'ai essayé de retrouver l'origine, donc j'ai retranscrit l'humour british, et quelquefois des références qui changent complètement du tout au tout. C'est-à-dire qu'il parle d'un personnage qui disparaît. Je pense par exemple à une scène dans L'Homme au pistolet d'or, où il parle de Évêque Nivel, qui est un cascadeur très connu dans les milieux anglo-saxons, qui n'est absolument pas connu en France. Donc ils ont changé la réplique de James Bond, qui devient tout à fait autre chose. Et c'est assez étonnant de voir que des références, j'allais dire, bondiennes disparaissent dans les versions françaises. Alors ça, c'est un des aspects du livre. L'autre aspect, c'est justement de collecter toutes ces répliques et de voir que James Bond n'a pas seulement un beaucoup de charme et un Walter PPK, mais il y a aussi un beau langage. Alors je me suis aperçu en lisant votre ouvrage qu'il y a les films officiels de James Bond et il y a les films non officiels. C'est quoi ?
Alors, si vous voulez, c'est une histoire assez compliquée. Donc, à l'origine de James Bond, le producteur le plus connu, qui s'appelle Albert Broccoli, a racheté les droits de James Bond, mais à ce moment-là, il s'est rendu compte que certains livres avaient déjà été vendus. Les droits de certains livres avaient été vendus, notamment de deux. Casino Royale, qui avait déjà bénéficié d'une adaptation à la télévision. Et plus tard, il y a eu Opération Tonnerre, ça c'est une histoire encore un peu plus compliquée. Et donc, quand il rachète les droits, il ne peut pas adapter Casino Royale. Et un autre producteur concurrent, qui se connaissait très bien d'ailleurs, fait un Casino Royale avec David Niven et Woody Allen et Peter Sellers, ce qui implique que c'était en fait une parodie de James Bond. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle le James Bond non officiel. Et il y en a eu un autre beaucoup plus tard avec Sean Connery qui s'appelait Jamais plus jamais, qui est un remake d'Opération Tonnerre, qui a également été fait par un autre producteur. Et là aussi, c'est un autre James Bond non officiel. Donc vous avez les James Bond, j'allais dire 007 estampillés, et vous avez au moins deux non officiels avec pourtant le personnage de James Bond. Alors venons-en au mythe lui-même, et puis après je donnerai la parole à Grégoire qui a beaucoup à dire aussi sur le sujet dans l'aspect parodique de ces films-là. Qu'est-ce qui crée le mythe de James Bond? Comment est né ce mythe? Le gars au départ, il lit un bouquin avec d'un de ses copains qui s'appelle James Bond, qui est ornithologue, il prend ce nom-là, il s'inspire un petit peu d'espions de l'époque, oui, et puis ça fait un mythe. Comment on explique ça? C'est-à-dire qu'il faut resituer James Bond, à la fois les films et les livres, dans leurs époques. Et donc c'est les années 50, fin des années 50. La guerre froide. Voilà, et donc c'est la guerre froide, c'est surtout l'après-guerre. Et à ce moment-là, donc, l'espionnage est dans tous les esprits, parce que l'espionnage a beaucoup servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à ça, Ian Fleming a l'idée d'ajouter l'aventure exotique. Et c'est ça qui a fait tout de suite la force de James Bond, à la fois en écrit et au cinéma. C'est-à-dire qu'au lieu de filmer les rues de Londres la nuit en plein brouillard, il décide de transposer l'action en Jamaïque, qu'il connaissait bien. Et donc tout d'un coup, les lecteurs, en feuilletant le livre, se sont sentis en Jamaïque. Et le tournage du premier James Bond, Dr. No, a été fait également en Jamaïque, ce qui s'était pratiquement très très peu fait dans le cinéma à cette époque-là. Donc il y a eu cette nouveauté de l'exotisme dans l'aventure, dans une aventure moderne. C'est-à-dire que l'exotisme en général c'était en Inde, les trois lanciers du Bengale et tout ça. Là on est dans une histoire moderne avec de l'exotisme moderne. Et c'est ça aussi qui a fait le mythe James Bond. Le mythe de James Bond est né avec les livres ou avec les films? Il est né directement avec les bouquins dès le départ? Non, il est vraiment né avec les films. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros succès. Alors, il y a la fameuse histoire de John Fitzgerald Kennedy qui avait mis dans ses 10 livres préférés un titre de James Bond. Et c'était un personnage très peu connu. Tout d'un coup, tous les journalistes se sont dit « Mais qui est ce personnage de James Bond ?» Donc là, il y a eu un phénomène de mode. Mais c'est surtout les films, qui ont ancré définitivement le mythe James Bond avec les codes James Bond que l'on connaît, que l'on reconnaît aujourd'hui. Ça vient vraiment, vraiment du cinéma. Alors, il y a des personnages mythiques des acteurs mythiques qui ont incarné James Bond, bien entendu, dès le début. Ça, j'imagine aussi contribuer à son aura, à ce personnage-là. Et puis peut-être rappeler un double public, parce qu'en fait, il est macho, mais en même temps, il plaît aux filles, parce que c'est un beau gosse. Oui. Et puis en même temps, il plaît au mec parce qu'il s'identifie un peu à ce James Bond. C'est ça un peu l'histoire de James Bond? Oui, c'est ça. Le succès de ce personnage. Il faut, si vous voulez, d'abord, ils ont eu la chance, le privilège ou l'avantage, je ne sais pas comment dire, de trouver Sean Connery pour le premier, qui est un acteur exceptionnel. Je veux dire, il l'a prouvé après, qui a un charme exceptionnel, un charisme exceptionnel. Mais c'est vrai que Sean Connery, c'était pas le beau gosse à la Cary Grant. C'est-à-dire qu'on pouvait effectivement s'identifier à lui. Pour les jeunes garçons et les hommes, c'était soit le grand frère, soit l'ami, soit le père. Pour les femmes, c'était l'idéal masculin. Donc ils ont tout de suite touché ça. Et ils ont eu, et ça vient de Ian Fleming, l'idée de le faire anglais, british. C'est-à-dire le My Name is Bond, James Bond, il le dit au casino la première fois dans le premier film, avec le smoking, dans une ambiance tout à fait classe. Et ça aussi, c'est James Bond. C'est-à-dire que James Bond, on le voit rarement les mains dans le cambouis ou en train de faire sa lessive, par exemple. Et ça, tout ça permet aussi de s'identifier à un personnage un peu mythique, ce que vous disiez, il est mythique, James Bond. Alors James Bond, il a évolué, et les acteurs qui l'ont incarné l'ont évolué aussi. Évidemment, Sean Connery, on est un peu au premier degré, c'est le beau gosse absolu, il est increvable, hein, c'est un petit peu ça sa caractéristique, il tue les autres, il a le permis de tuer, mais lui, il meurt jamais. Et puis petit à petit, on a évolué vers des personnages un petit peu plus caricaturaux, pour arriver pratiquement dans la parodie, presque avec Roger Moore. Et là, on va rejoindre, enfin j'ai dire un peu quand je dis la parodie, mais quand on voit le requin
qui coupe les câbles du téléphérique avec ses dents. Bon, c'est un peu gros quand même. Hein. Je pense pas que ça puisse arriver dans la réalité, même avec des bonnes dents. Et là, on arrive un petit peu à la parodie de James Bond, et c'est là qu'on va basculer sur notre deuxième invité qui s'appelle Grégoire Lacroix et qui, je vous le rappelle, vient de sortir ce Jazz Band Heroes Hero 7. Pratiquement, il y a tout dans le titre. Déjà, vous allez nous expliquer en quoi James Bond peut être parodique. Qu'est-ce qu'il y a de presque ridicule, des fois, d'outré dans ce personnage, Grégoire? C'est-à-dire que au départ, j'avais dans l'idée de créer un groupe de jazz qui s'appellerait Jazz Band avec les chiffres 007. Et puis ensuite, j'ai vu qu'en jouant sur les mots, on pouvait faire Jazz Band Heroes Hero 7. Et ça m'a donné l'idée d'écrire un bouquin à partir de ça. Donc j'avais un personnage, je voulais qu'il sorte un peu des sentiers battus, mais qu'il soit inspiré de James Bond. C'est-à-dire que c'est un agent international, très brillant. En tout cas, il se croit surdoué, et il commence toutes ses phrases par « nous autres les surdoués ». Nous autres les surdoués, donc ouais, tout à fait modeste. Il est en fait odieux de prétention, etc. Il se croit aussi irrésistible, et il se prend des râteaux qui lui font très mal aussi. Et il a un collaborateur qui s'appelle Basile Duglandier, qui est un brave garçon et qu'il prend un peu de très haut, mais il le console en lui disant « Tu sais, l'ombre d'un génie, c'est encore du soleil ». Et donc, il arrive des aventures assez invraisemblables. Et c'est quelqu'un qui est très macho, bien sûr, qui est très macho, mais on voit que finalement il ne se prend pas au sérieux, mais il aime bien prendre des positions philosophiques avec des grandes phrases spectaculaires comme on ne meurt pas d'une overdose de rêve, lever le coude est la meilleure façon de ne pas baisser les bras, etc. Bon, je pourrais en dire. Voilà qui cause. Alors, ôtez-moi d'un doute, Grégoire Lacroix, on ne l'a pas dit en vous présentant, on aurait peut-être dû commencer par ça. Vous êtes guitariste de jazz, spécialiste de cet instrument, la guitare, amateur de jazz, mais au sens propre. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous faites bien de le souligner, parce qu'une des particularités de ce James Bond, qui s'appelle Jazz Band, c'est qu'il a comme arme non pas un Walter PPK, mais une guitare Gibson 175. Et c'est en tant que musicien de jazz qu'il peut pénétrer dans les milieux un peu louches que sont les clubs et les associations un peu bizarres et étranges. Voilà. Quel est le côté un peu parodique, naturel de James Bond, même dans les films, quand on regarde les films de James Bond dès le départ, est-ce qu'il n'y a pas certains aspects, certaines postures de James Bond qui prêtent à rire finalement, qui sont tellement exagérées, tellement énormes que ça fait rire? Je crois que dans le James Bond de Roger Moore, il y a pas mal d'humour où justement il prend du recul par rapport à lui-même. Il s'auto-parodie. Voilà, c'est ça. Et dans mon bouquin, non, il est assez borné dans son attitude de se croire surdoué. Voilà. Alors déjà, il y a deux petites histoires dans ce livre, il n'y en a pas qu'une. Il y a 2 enquêtes. Oui. Il y en aura d'autres? Ah, il y en aura d'autres, oui. Il y en a une qui se prépare. Voilà. Il y en a une autre qui se prépare. Bon, super, ça, il faut vraiment le lire. Alors, il faut peut-être maintenant étendre un petit peu le débat, bien que ce ne soit pas tout à fait le sujet de ce débat, mais sur le reste de votre travail et de votre œuvre, parce qu'en fait, il y a évidemment ce Jazz Band Heroes 07, mais il y a tout le reste, il y a tous les euphorismes que vous avez créés, et qui là sont des recueils de bons mots absolument savoureux. C'est quoi un euphorisme ? Alors, un euphorisme, ça peut être beaucoup de choses. D'ailleurs, je pense que en lisant la 4e de couve, ça résume un peu le... Alors, la 4e de couvre, ça parle de métaphysique, une croix vue de profil perd beaucoup de son intérêt, etc. etc. C'est ça un peu l'idée, c'est des bons mots. Oui, c'est ça. Et c'est une philosophie, enfin euphorisme, c'est la contraction de aphorisme euphorique et euphorie, c'est-à-dire qu'on réfléchit un peu, on observe la nature humaine avec un œil critique, lucide mais bienveillant. Voilà, alors ces euphorismes, évidemment, même si ce n'est pas le but premier de ce livre, on va les retrouver
dans cet ouvrage qui s'appelle Jazz Band Eros Hero 7. Je vous rappelle donc que c'est Grégoire Lacroix qui est ici et qui sera aussi tout à l'heure sur son stand pour dédicacer ses ouvrages. Donc je vous invite à aller poursuivre cette conversation avec lui et puis bien entendu lui demander de dédicacer ses ouvrages. Je vais revenir aussi sur notre premier invité qui n'a pas fait que ça et peu sans feu. Donc le petit James Bond illustré par l'exemple, Philippe Durand. En fait, ça fait partie d'une série. Il y a plein de bouquins illustrés par l'exemple. N'exagérons pas, il n'y en a pas beaucoup, il y en a pas plein, mais j'ai commencé en fait avec Michel Audiard, donc le petit Audiard illustré, suivi du petit Audiard inédit, c'est-à-dire des répliques inédites de Michel Audiard. Après, il y a eu le petit Gabin, effectivement, c'est pas une très grande collection, mais c'est une collection qui naît. Et moi, je suis passionné par les dialogues. Comme vous d'ailleurs, parce qu'on est deux passionnés de dialogue. Et c'est un aspect du cinéma qui est sous-exploité, dont on parle peu. On va vous parler de l'esthétique d'un film, des acteurs, du message, des décors et tout ça. Et on oublie une donnée fondamentale du cinéma, et notamment du cinéma français, c'est que beaucoup de films reposent sur la qualité des dialogues. Et donc c'est un peu le travail que je fais, c'est de remettre les dialogues à leur juste place. Tous ces bouquins, bien entendu, on va les trouver sur votre table, devant vous. Et donc, je vous invite tous à aller discuter avec nos deux invités qui se feront un plaisir de vous dédicacer leurs ouvrages. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose dans ce très très court temps sur James Bond. Ah, j'ai oublié, je vous accueillerai évidemment moi aussi sur ma table de dédicace, parce que je suis aussi auteur, bien entendu, pour vous parler de mes bouquins. Voilà, merci à tous.